merci de votre participation à ce concert en faveur de l'école des chiens guides de Toulouse. Je voudrais vous présenter des familles d'accueil, Isabelle avec Astérix. Bien sûr, vous connaissez Charles de Jean-Pierre. Mon ami qui est administrateur à l'école des chiens guides, comme moi, également administrateur à l'école des chiens guides et au centre d'élevage de Clermont-Ferrand. Mon épouse avec mon 6e chien guide qui s'appelle Alois. Voilà, je voulais vous parler un petit peu du chien guide. Le chien guide, c'est un chien que l'on récupère à 8 semaines au centre d'élevage de Clermont-Ferrand. On le met dans des familles d'accueil pendant à peu près entre 18 et 24 mois. Les 12 premiers mois sont soumis à une, si vous voulez, on sociabilise le chien. On sociabilise le chien, c'est-à-dire qu'on lui apprend à peu près une 50aine de mots et on lui apprend le assis, le coucher, le à ta place, le pipi, le caca au caniveau, on lui apprend les escalators, les escaliers, les salles de spectacle. Bon, c'est pas toujours évident quand ils sont jeunes. Bon, Aloha, c'est la première fois qu'elle vient et c'est un peu difficile pour elle. Voilà. Alors, au bout de 12 mois, suivant la disponibilité de l'éducateur, qui, lui, n'a pas qu'un chien à s'occuper, il en a 4 ou 5, suivant sa disponibilité, on va amener le chien à l'école le lundi et on va le récupérer le vendredi matin. Bon, vous me direz, le week-end, il n'a pas de devoir. Voilà. Ensuite, bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Après ces 8 mois passés à l'école, le chien va passer 3 certificats. Certificat de ville, certificat de campagne et certificat d'obéissance. Il faut savoir que ce chien doit avoir les 3 certificats pour être attribué à un chien comme chien guide d'aveugle. Sinon, le chien, soit on poursuit un peu pendant quelque temps la formation, soit on le réoriente sur un autre système. C'est-à-dire que le chien va être réorienté soit sur des diabétiques, soit sur la recherche des cancers, soit dans des maisons de retraite, soit avec la société Acadia, qui est la société qui s'occupe des chiens pour les diabétiques. Voilà. Il faut savoir que ces chiens guides, nous, famille d'accueil, tout est pris en charge par l'école. Mais l'école travaille uniquement avec des dons et des legs. On ne fait pas de démarchage téléphonique. Je vous dis bien, on ne fait pas de démarchage téléphonique. On ne travaille que par des dons et des legs. Il faut savoir que ce chien, pendant sa vie, pendant 10 ans, pendant les 2 premières années qu'il est dans la famille d'accueil, ensuite il restera 8 ans avec le non-voyant. Et au bout de 8 ans, ce chien sera mis à la retraite. Voilà. On considère que le chien a assez travaillé, alors il sera mis à l'adoption. Soit le non-voyant pourra garder son chien, soit il ira dans la famille du non-voyant, soit il ira dans la première famille d'accueil s'il peut le récupérer, soit il sera mis à l'adoption. Et en sachant que ce chien, quand même, au bout de 10 ans, entre les frais de vétérinaire et tout ce qui a été au niveau frais engendré par ce chien revient à peu près à la somme de 25 000 €. Voilà. Après, que vous dire de plus sur le chien? Je pense que tu as quelque chose à dire? 2 mots, alors je lui laisse la parole. Je commence par une bonne nouvelle et je ne chante pas. Heureusement pour vous. Bon, je voulais simplement vous dire que l'école a été créée en 1995. Donc cette année, nous fêtons les 30 ans. Donc nous serons ravis de vous accueillir pour ces 30 ans à notre école. Journée offerte, donc n'hésitez pas à venir. Je vous donnerai à la sortie les documents si ça vous intéresse, pour que vous ayez l'adresse, etc., etc. Deuxième point, nous mettons les chiens gratuitement, on l'a dit tout à l'heure. On dit toujours que le chien revient en moyenne à 25 000 €. Moi, je fais le correctif comptable, il revient en moyenne à 150 000 €.
Voilà. Mais la différence entre les deux est facile à comprendre. D'un côté, il faut que l'on puisse alimenter une quinzaine de chiens par an pour des gens qui ont des soucis. Donc c'est des chiens qu'il faut sauver. Le reste après, c'est le fonctionnement de l'association qui est pourvu de 25 personnes, plus un millier de bénévoles et familles d'accueil qui nous aident pour sa stabilisation au niveau social pour qu'il soit parfaitement en règle avec nos principes de base. Voilà, donc merci en tout cas à vous. Comme l'a dit mon collègue, nous ne faisons pas d'appel aux dons, mais nous vivons des dons. Vous cherchez l'erreur, il y en a une. Il faut effectivement qu'il y ait une générosité qui puisse s'exercer. Et vous le verrez sur les documents que je vous donnerai. Il y a plein de moyens de nous aider financièrement dans notre démarche. Voilà. Et je remercie ce groupe de chanteurs qui est remarquable. Et franchement, vous l'avez déjà entendu, il faut que ça rarement. Donc je vous souhaite une deuxième bonne partie avec nos amis de la campagne. Un dernier mot, je vous rappelle que les portes ouvertes des Chiens Guides de France vont se dérouler dans les 11 écoles de France le dernier week-end de septembre, dimanche après-midi le 28, de 13h à 18h. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 1200 personnes. Vous aurez les démonstrations et la possibilité, comme vous a dit mon collègue, de récupérer le programme à la sortie. Merci à tous et bonne après-midi. Voilà, nous sommes prêts pour la deuxième mi-temps et c'est les mêmes joueurs. On va juste changer quelques maillots, protège tibia, choses comme ça, protège dents, certains. Et on reprend. Alors on va reprendre selon le même schéma, beaucoup de chants en occitan, du chant en basque et même un chant en français. On va reprendre avec un chant, vous avez la chance, parce que vous ne l'avez jamais entendu. Vous ne l'avez jamais entendu parce qu'il est original au sens où, certes la mélodie est très ancienne, c'est un chant celte, dont l'origine, les premières formes c'était Zoat et les Zoaig, qui a été chanté en ballade nord-irlandaise, ensuite chanté en basque par des joueurs de rugby, dont Hospital. C'est l'hymne de la section paloise, encore une fois, ça ne l'aura pas beaucoup souri hier, à Clermont. Mais nous la chantons avec une version occitane. Et la version occitane, elle est récente au moins dans notre répertoire, puisque nous la chantons depuis 2025. Donc on a commencé à s'entraîner dessus dès 2025, et vous l'avez donc devant vous. Le titre c'est Fraternitad, donc c'est un chant à la fraternité. Il a été écrit en occitan par un collègue de l'université Pont-de-Sabatier. J'en parle parce que je vois qu'il y a des gens qui sont venus via ce réseau. Pascal Thomas, qui est un mathématicien, qui a écrit la version occitane, une version occitane de ce chant. Donc vous voyez que ce collègue qui est un prof de maths, les maths mènent à tout, à condition d'en sortir. C'était le cas de Joan de Nadao, puisque Nadao a commencé par étudier les mathématiques et a été prof de maths avant de tourner vers la chanson. Donc Fraternitad écrit, le texte écrit par Pascal Thomas. Vous allez reconnaître le premier couplet parce que la mélodie est fort connue. Ensuite, les arrangements, là c'est une autre originalité, sont dus à Camille Roux. Voici donc Zoat et Zoaig, si vous voulez, mais en occitan Fraternitad. Sus fils et filles
Dosso. Certains d'entre vous la connaissent, très probablement. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est une erreur. Il faut y aller. Alors pour savoir où elle se situe, lorsque vous irez aux fêtes de Dax ou de Bayonne, sur l'autoroute, c'est sur votre gauche. Vous regardez bien quand vous êtes au niveau de Pau, vous avez une grande vallée glaciaire, et tout au fond, il y a le pic du Midi-Losso. Il y a le grand pic du Midi-Losso et le petit. Le grand, il est rectangulaire, le petit, il est pointu. Dans la vallée, on l'appelle Jean-Pierre. Jean pour l'aîné, Pierre pour le deuxième. C'est la coutume, c'était comme ça. Et dans cette vallée, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de trésors. D'ailleurs, vous pouvez aller vous y promener. Si vous passez en randonnée derrière le pic du Midi-Losso, c'est facile, hein, c'est accessible à tout le monde. Par le sud, vous allez traverser un grand pierrier. Et dans ce pierrier, il y a plein d'agates. Bon, il faut le savoir. Mais quand vous traversez le pierrier, montez un tout petit peu, et dès que vous voyez des petites pierres rondes, vous les prenez. Si vous arrivez à la casser, vous verrez, c'est une agate. C'est un trésor. Il ne faut pas le dire aux Parisiens, parce qu'ils seraient capables d'aller les prendre et d'aller les revendre. Mais il n'y a pas que ça comme trésor dans la vallée d'Ossau. Il y a aussi la tradition orale. C'est une vallée, comme beaucoup de vallées pyrénéennes, qui était très refermée sur elle-même, et où la tradition orale faisait qu'on se transmettait de génération en génération les chants. On se transmettait ce qui était le plus important pour ces gens, c'est le bien vivre ensemble. Et donc, dans cette vallée, il nous est resté non seulement le bon fromage, vous le connaissez tous forcément, le fromage de brebis de la vallée d'Ossau, mais il nous est resté aussi ces chants. Voilà. Et ce chant, pour nous, que nous avons à notre répertoire depuis pas mal de temps, est emblématique, parce que non seulement il est traditionnel, mais en plus, il apporte beaucoup d'émotions. Maintenant, pour terminer, quand vous reviendrez des fêtes, bien entendu, la vallée d'Ossau, elle sera sur votre droite. Vous ne pourrez plus la voir, parce qu'on est trop fatigué quand on revient des fêtes. Mais quand même, essayez de vous y arrêter, vous verrez, ça vaut le coup. Amour dans le sang. Oh
je vais vous présenter maintenant le chœur des Mâles au cœur de Toulouse, en faisant d'abord un grand remerciement pour celui qui est à l'origine de ce chœur, puisque maintenant ça fait 18 ans qu'il a été créé. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, monsieur Yannick Moya. Alors, comme vous avez pu le constater, nous portons des couleurs bien marquées, évidemment le rouge et le noir, et donc certains d'entre vous se disent, tiens, ces hommes-là, si ça se trouve, ils sont amateurs de littérature du 19e siècle, avec Stendhal, bien entendu. Alors il y en a, c'est vrai, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas majoritaires, mais il y en a. Et puis d'autres savent se dire, mais peut-être que ces gars-là, ils sont supporters d'une équipe de rugby de la région toulousaine. Alors même si en ce moment, c'est vrai que c'est pas formidable, mais la saison est longue, ne vous inquiétez pas. Et donc, effectivement, on est plutôt de ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'en début de saison, il ne faut pas se cacher, il y en a certains qui changent un petit peu de couleur. Par exemple, certains Basques se mettent en rouge et blanc, par exemple. Alors que Biarritz, en ce moment, on ne peut pas dire que ça soit la foi non plus. Et puis, il y a certains Béarnais qui se retrouvent en jaune en blanc et vert, n'est-ce pas? Certains. Et puis il y en a, alors cette année c'est nouveau, on a certains Montalbanais qui se sont mis en vert et noir. Bon, je vous rassure, à la fin de la saison, tout le monde se retrouve généralement en rouge et noir, comme par hasard. Donc, allez, on va donc vous présenter un peu notre chœur. C'est vrai que le rugby, c'est vraiment ce qui nous rapproche. Alors, on a essayé, franchement, pour effacer ce dilemme entre la littérature et le rugby, on a dit, tiens, on va faire un test. On va se mettre à 25, on va aller dans un endroit et on va commencer à chanter très fort. Alors, au stade Ernest Vallon, ça s'est très bien passé. Franchement, on a été bien reçus, les gens étaient contents, ça a été l'enthousiasme général. Et puis, à Toulouse, à la bibliothèque municipale, ça ne s'est pas du tout bien passé. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. À la médiathèque non plus. Alors, comme on s'est fait jeter, on a dit finalement, on va se concentrer à 100% sur le rugby, c'est ce qui va être pour le mieux. Et puis, voyez, regardez, c'est vrai que le rugby maintenant, c'est plus à 15, c'est à 25, 26 avec le staff. On est au complet, on est bien une trentaine ce soir, donc je vais vous présenter notre équipe des Mâles au cœur de Toulouse. Et le rugby, bien entendu, ça commence devant, c'est ce qu'on nous dit. Et chez nous, on a aussi notre première ligne, c'est ceux qui font la base du chœur. Et notre équipe à nous, quand on a besoin de la première ligne, on fait appel aux basses, s'il vous plaît. Quand la première ligne a gagné le ballon, eh bien, il faut la garder dans la mêlée pour qu'elle soit la plus propre possible. Eh bien, pour garder le ballon au chaud dans la mêlée, nous avons nos deuxième ligne, nos troisième ligne. Chez nous, ce sont les barytons. Lorsque la troisième ligne a gardé la balle, qu'elle est prête à être sortie de la mêlée, eh bien, il y a la charnière, bien entendu, et chez les mâles, la charnière, ce sont les ténors 2. Bon, là, ça y est, la charnière a donné la combinaison, il ne reste plus qu'aux lignes arrière de courir, de faire des tchic-tchac, de faire des cadrages, de faire plutôt des débordements, oui. Jusqu'à l'essai victorieux, nos lignes arrière à nous, ce sont les ténors 1, s'il vous plaît. Alors tout ça, malgré tout, ça demande du travail.
Et une grande équipe ne peut pas se faire sans un grand entraîneur. Et nous aussi, on a notre Hugo Mola. C'est lui qui nous fait travailler tous les lundis. C'est vous dire s'il a de la patience et le sens du sacrifice. Il fait aussi l'arrangement de tous nos chants. S'il vous plaît, Monsieur Camilo. Allez, le prochain chant, eh bien, encore une fois, c'est Nadao qui nous l'offre. C'est un chant qui a une histoire un peu particulière, puisqu'il a été connu en démarrant dans les arènes de course hollandaise, puis après il a basculé dans les autres arènes, puis dans les stades de rugby, et maintenant dans toutes les férias, vous avez ce chant qui est joué, alors que au départ, il n'a pas une vocation forcément festive, mais de par son rythme, eh bien, tout le monde l'adopte pour faire la fête. Ce chant, pourtant, c'est simplement un coup de foudre. Les paroles, c'est la première fois que je l'ai vu, dans mon cœur, ça a fait patapim patapam. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas comment elle s'appelait, et pourtant, tout ce que je voulais, c'était respirer à côté d'elle. Donc, ce soir, nous allons chanter l'Encantado. Viva
basque, si vous êtes d'accord. Sinon, on arrête, hein, avec les organisateurs. Avec un chant un peu particulier, un peu difficile, mais ça n'a pas découragé les mal au cœur de l'adopter. Salvadoren Heliocéan, à la mort de Salvador. Et pour le présenter, rien de plus simple et de plus informatif que celui qui va interpréter le solo, Jean-Pierre. Merci. Et pour la petite histoire, ce chant a été adopté en même temps que moi, curieux hasard, par les mal au cœur. Donc, merci. On a pris que pour ce chat. Mais là, s'il a voulu chanter tout le temps. Salvadoren et Heliocéan. Et oui, comme on dit, c'est encore du basque, oui. Là, vous allez me demander, mais qui est Salvador? Salvadoren et Heliocéan, quand même, veut dire en basque à la mort de Salvador. Mais qui est ce Salvador? Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Pardon. Salvador s'appelait en réalité Fernando Airechar. Il était originaire d'un petit village qui s'appelle Urepel, petit village niché dans les Pyrénées, au cœur du Pays Basque. Et ce Salvador était d'abord berger, mais il était aussi connu comme étant un bertschulari, c'est-à-dire un versificateur public. C'est-à-dire qu'il improvisait des chants et des vers sur les places publiques. Et il a été très célèbre. Or, un jour, ce Salvador est décédé sur scène. Et c'est un autre auteur, Xavier Lete, qui a pris la relève pour rendre hommage à Salvador. Ce chant dit ceci: il y avait un ami, un homme sensible et profond. Où es-tu, berger du Repel? Tu as fui des pâturages vers les flancs des montagnes. Voici donc Salvadoren Heliocéan. No!
c'est une pointe d'accent. Vous le connaissez peut-être, certains d'entre vous le connaissent. Alors une pointe d'accent, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Nous avons tous un accent. Qu'on le veuille ou non, nous avons un accent dont nous avons hérité de nos parents et de nos grands-parents, etc. Qu'on soit breton ou même bretonne, et qu'on soit occitan, qu'on soit alsacien, qu'on soit québécois, il y a des Québécois, ils ont tous un accent. Il faut être, merde, salut les Québécois, il faut être fier de son accent. Il ne faut surtout pas le renier. Et il ne faut pas non plus critiquer l'accent des autres, parce que c'est une partie de notre identité. Et une partie de notre identité, ça veut dire qu'on promène avec nous quelque chose qui est culturel, qui vient de loin derrière nous. Donc cette chanson, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement qu'il faut garder l'accent que nous avons, il faut savoir le transporter là où nous allons, il ne faut surtout pas vouloir l'aplatir et l'aplanir pour que tout le monde parle pareil, comme certaines personnes qui habitent dans une capitale que je ne nommerai pas. Mais donc, il faut être fier de son accent, qu'on soit occitan ou qu'on ne le soit pas. C'est ce que nous dit ce chant. Une pointe d'accent. C'est la magie des mots quand on laisse
sûr, on va partir un petit peu au Pays Basque avec un chant que beaucoup connaissent, qu'on entend beaucoup dans les milieux festifs, même au rugby, et ailleurs. Ce chant s'appelle Egoak. Egoak, on peut le voir au premier niveau, c'est l'oiseau. Un oiseau, quand on est à la maison, on se pose la question, pour pas qu'il s'envole, est-ce qu'on lui coupe les ailes? Et si on lui coupe les ailes, c'est plus un oiseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au deuxième degré, on peut voir ça aussi comme nos enfants, quand ils arrivent à l'adolescence, est-ce qu'on les laisse s'envoler ou est-ce qu'on les retient un petit peu plus à la maison? Si on les retient à la maison, ils resteront toujours grands adolescents. Un jour, il faut bien les laisser partir. Donc ce chant s'appelle Egoak. C'est ADB, Andreu de Bruguière. Alors quand on arrive presque à la fin du concert, souvent dans les manifestations, on commence par ça, mais nous on finit avec notre hymne. L'hymne des Occitans, l'hymne de l'Occitanie. Alors vous connaissez beaucoup d'hymnes, la Marseillaise, l'hymne catalan, l'hymne anglais bien sûr. On parle beaucoup de bataille, on parle beaucoup de sang, beaucoup de coups de feu, etc. Les Occitans, non. Les Occitans, nous, on a toujours fait de la poésie, et quand les barons du Nord sont venus chez nous, avec leurs épées et leurs armures, nous, on avait des troubadours qui leur faisaient des poèmes. C'est peut-être pour ça qu'on est devenu français, finalement. Mais cette chanson, elle vient du fond des âges, c'est le Secanto. Et le Secanto, on dit que c'est Gaston de Foix qui l'avait créé, qui l'avait écrite, parce qu'il était amoureux de la princesse d'Andorre. Et alors il disait, ces montagnes, un petit oiseau qui chante là, il ne chante pas pour moi, il chante pour mon ami qui est loin de moi. Mais ces montagnes qui sont si hautes, bien sûr c'est les Pyrénées, m'empêchent de voir où sont mes amours. Et c'est là que le troubadour, parce qu'il s'agissait d'un troubadour, il fait du trouba plus, c'est-à-dire il y a un sens caché.
Parce que dans la chanson, on dit, mais c'est magique, les Pyrénées sont les seules montagnes du monde qui sont capables de s'abaisser. Et mes amours vont se rapprocher. Alors, il ne faut pas chercher la réalité, c'est pas la princesse d'Andorre qui va se rapprocher. Mais les montagnes, en fait, ce n'est pas des vraies montagnes, ce n'est pas des frontières. Ce sont des belles montagnes qui sont des montagnes de passage. C'est pour ça que chez nous, l'école, on les appelle des ports. Et c'est pour ça que cette hymne, cette chanson, donc sécante, est une chanson d'amour, mais d'amour entre les peuples. C'est-à-dire que de l'autre côté des ports, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Andorrans, il y a les Catalans, les Aragonais, les Espagnols au sens large. Et donc cette montagne, elle célèbre cet amour-là entre les peuples. Et c'est quand même vachement sympa, par les temps qui courent, d'avoir une chanson qui célèbre l'amour entre les peuples, si on pouvait s'en inspirer autour du monde. Voilà le sécante, mesdames et messieurs, que vous pouvez chanter avec nous, bien sûr. Et puisque vous êtes si chaleureux, vous avez si bien chanté le sécante, on voulait vous faire une surprise. On ne la chante pas toujours, parce que c'est peut-être une chanson peut-être la plus difficile pour nous, parce qu'elle a été compliquée à mettre au point, parce que ce n'est pas une chanson qui se chante en chant choral, et parce que vous ne l'avez jamais entendue comme ça. Vous savez, il y a 20 ans, nous quittait le grand Claude Nougaro. Et Claude Nougaro, il disait d'ailleurs, moi je suis un Occitan qui chante le blues. Et un jour, avec son grand copain Claude Marty, qui était un grand Occitan, qui est toujours parmi nous, heureusement, il a dit à Claude Marty, à Pasiols, ce petit village où il se retrouvait à la limite des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, Claude, cette chanson, Toulouse, je l'ai rêvé en Occitan,
quand je dis au mon pays au Toulouse, bien sûr que c'est de l'occitan. Mes parents parlaient occitan. Et moi, ben, je n'ai pas appris l'occitan, je suis parti à Paris, etc. J'ai perdu cette langue, mais il me reste l'accent. On le disait tout à l'heure. L'accent, c'est bien sûr, l'accent occitan, c'est l'occitan que vous avez dans le cœur, dans la tête. Et donc, il a dit à Claude Marty, s'il te plaît, traduis-moi là en occitan. Et Claude Marty a pris sa plume et a écrit cette magnifique chanson. Il a interprété, il a adapté en occitan. Et malheureusement, quelques semaines après, Claude Nougaro nous a quittés. Donc, Claude Nougaro n'a jamais entendu cette chanson. Et avec l'autorisation d'Hélène Nougaro et bien sûr de Claude Marty, nous avons confié la partition à notre excellentissime chef de chœur, Camille Roux, que je vous demande encore une fois d'applaudir. Et Camille a réussi ce qui est très difficile, c'est-à-dire traduire cette musique de Toulouse, de Nougaro, qui est un chant symphonique, qui est du jazz en plus, de le mettre en musique pour 4 pupitres, pour un chant choral. Et donc il a réussi, je pense qu'il a réussi, j'espère qu'il va le réussir encore ce soir. Donc sous la direction de Camille Roux, avec les mal au cœur, vous avez la chance ce soir d'entendre Toulouse, ô Toulouse de Claude Nougaro, paroles de Claude Nougaro, interprétation, adaptation occitan de Claude Marty, mise en musique par monsieur Camille Roux.
Après la buse, il y a ton lait.